Bonjour, pour ce troisième carnet de route de Chrome et Calandre, nous avons été chercher une voiture mythique outre-Atlantique. Elle débarque sur une plage de Normandie en 1966 avec au volant Jean-Louis Trintignant. On la retrouve ensuite avec Steve McQueen dans Bullitt en 1969. Mais aujourd'hui, celle qui nous concerne, c'est celle de Jean-Marc, une Ford Mustang de 1965. Au sommaire de ce troisième carnet de route, les équipages Picard au 4L Trophy, entre course d'orientation et solidarité. Sébastien nous parlera mécanique. Rencontre avec le club d'Alpine Francilienne qui organise sa sortie au circuit de Clastres dans l'Aisne. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Un autre Jean-Marc passionné d'automobile. Effectivement, je suis un autre Jean-Marc passionné d'automobile. Tu nous présentes ta voiture? Top, je t'arrête Jean-Marc. Avant de voir cette magnifique voiture, j'ai quelque chose à te montrer. Suis-moi. Bon, ben, je te suis. Alors, où tu m'emmènes Jean-Marc là? Eh bien écoute Jean-Marc, je t'amène dans ma petite pièce privée pour C'est t'expliquer. magnifique là, ce nombre de voitures là. Oui. C'est comme ça que ça a commencé alors? Tout a commencé comme ça. Je vais t'expliquer comment a commencé ma passion de l'automobile. Donc par la miniature. Voilà, ça a commencé par la miniature. Et cette première miniature, c'était quand? Alors quand j'étais tout petit, que je travaillais bien à l'école, mon papa, pour me récompenser de mes bonnes notes à l'école, m'a acheté une petite voiture miniature. Manifestement, tu as bien travaillé parce que vu le nombre de voitures. Tout à fait. Alors donc, et quelle est la voiture préférée que tu as dans cette collection? La voiture préférée, c'est la Ford Mustang. Ah d'accord. Comme tu peux voir ici, là. Avec celle-ci là, Avec celle-ci, oui. qui est magnifique. Alors ça, mais ta rencontre, ça a été par la miniature ou une voiture que tu as rencontrée sur un salon, sur une expo? Eh bien, écoute, je vais t'expliquer. Lorsque j'étais étudiant en médecine, Oui. à chaque fois que j'allais à la faculté, il y avait toujours une vieille Mustang qui était garée sur un parking. D'accord. Et de là m'est venue la passion de cette voiture. Je me suis dit, plus tard, dès que je pourrai, je m'en offrirai une pour réaliser mon rêve. Et 20 ans après? Le rêve a été réalisé. Alors là, c'est une maquette de Ford Mustang. C'est un cabriolet? C'est un cabriolet. Qu'on appelle aussi Qu'on convertible. appelle convertible aussi. Donc ça, c'est ce que tu voulais? C'est ce que je voulais. Donc tu as cherché. Alors oui, pour trouver cette voiture, j'avais un ami qui commençait déjà à collectionner les voitures, qui recherchait pour moi les petites annonces dans les revues, oui. Et qui épluchait pour éliminer celles qui n'étaient pas bonnes, etc. D'accord, oui. Les voitures attrayantes, pas trop abîmées, etc., bien restaurées, etc. Donc grâce à lui, on était allé chercher un jeune couple dans la région parisienne. Et en plus, c'était la couleur, non, c'était peu importe la couleur? Peu importe la couleur, non, celle qui s'est présentée était rouge avec une capote noire, comme je te le montrerai. Oui. Comme je te montrerai tout à l'heure. Oui, d'accord. Celle-ci, le modèle qui est ici, c'est un 8 cylindres. Oui. Toi, c'est une 6 cylindres. Moi, c'est une 6 cylindres en ligne. Oui. Bon, on le verra un peu plus tard. Le 8 cylindres était déjà une option chez Ford. Et toi, boîte manuelle ou boîte automatique? Moi, c'est boîte automatique. Bon, maintenant que tu as vu la voiture en miniature, je t'invite à voir la vraie à l'extérieur. Bon, avant d'aller voir ta Ford Mustang, est-ce que tu as une 4L dans ta collection? Oui, bien sûr, j'ai une 4L dans ma collection. Oui. Alors, je te propose de voir un sujet. Nous avons rencontré 4 Picards qui participent au 4L Trophy, qui est une course d'orientation et une course à but humanitaire. On regarde tout de suite le sujet. Bonjour, je m'appelle Auchin Rodolphe.
Donc j'ai 19 ans, je viens de Franvillers dans la Somme. Bonjour, je m'appelle Morgan Husson, je viens de Château-Thierry dans le sud de l'Aisne. Je m'appelle Anthony Manessier, j'ai 19 ans, donc j'habite à Iselle et Hameaux, dans le 62 près d'Arras. Je m'appelle Antoine Chuvot, j'ai 19 ans comme les autres. Donc on est en deuxième année de BTS Gestion et Maîtrise de l'eau. Le projet 4L Trophy qu'on est en train de réaliser se passe dans le cadre de nos études en fait, un projet de communication qu'on mène. Donc cette année on va participer pour la 14e édition au 4L Trophy. Donc on part du 17 au 27 février 2011, donc de Paris. J'ai décidé de faire le raid 4L Trophy pour la question aventure, partir en 4L jusqu'au Maroc pour apporter des fournitures scolaires. Je souhaite participer à ce projet en fait avec mes camarades pour rencontrer des gens et participer au raid humanitaire avec mes amis. En fait. Cette idée de participer à ce projet nous est venue d'anciens collègues d'anciens lycées qui ont participé et donc, qui nous l'ont présenté. Ça nous a forcément donné envie d'y participer à cette grande aventure qui nous apprend beaucoup de choses, mécanique, on voit beaucoup de monde, etc. Ça risque d'être une grande aventure. On a trouvé la 4L sur internet en fait, tout bêtement, sur le site Le Bon Coin. Donc j'ai appelé un jeune homme qui lui, tout drôlement en fait, était du Paraclet également. Donc on a acquis cette 4L qu'on a réparée à l'aide du garage Fournier à Amiens. Donc il nous a aidé dans toutes les préparations du véhicule. Donc là, comme ici on peut voir, on a un peu tout retapé quoi, en fait. On a changé tout le circuit d'eau, tout ce qui est suspension, rotule de direction, tout ça, tout a été changé. Donc, Préparé voilà. pour le désert. Préparé pour le désert, oui. Et elle a quel âge ? La 4L, elle est de 87, donc c'est un des derniers modèles. On va partir de Paris, on va avoir une première halte à Saint-Jean-de-Luz pour le vrai départ. Après on part direction Al Jazeera au sud de l'Espagne, où on prendra le ferry. Et là après on est parti pour une boucle dans le désert. Et en tout ça fera un raid de 6000 km. On est obligé par l'organisation d'amener un minimum de 50 kg de fournitures scolaires dans la 4L. Donc, Par 4L. Il y a combien de 4L ? On est 1000 4L à participer pour cette année 2010. Donc 50 tonnes de fournitures. Donc en clair, ça fait 50 tonnes de fournitures scolaires qui arrivent au Maroc. Tout à fait, on a créé une association, Un Sourire pour le désert, donc, qui a été créée l'an dernier donc, pour pouvoir recevoir nos dons qui nous ont permis de financer notre projet. La pression veille du départ, donc on n'espère pas avoir trop d'erreurs mécaniques avant le départ, pendant le raid aussi, de n'avoir rien oublié surtout aussi dans nos affaires à emporter. Direction Paris, où on va effectuer les contrôles techniques avant de partir pour chaque voiture. Donc nous, c'est à 16h10 qu'on passe. Et après, donc, on dort sur Paris et demain, parti pour l'aventure. Ah, Jackie! Olivier! Allez, Olivier, t'as pété la batterie là! Bon
réveil au beau milieu des dunes. Morgane, bien dormi? Ouais, ça a été. Le paysage, sympa. Magnifique, je peux, magnifique. Bonjour. Ça va? On va voir cette belle voiture. Bah écoute, c'est... On va mettre la photo, autant le faire avec. Ouais, bah, comme il fait très beau. Hein. Ah oui, on a la chance, on a la déclenche chance extraordinaire, ici. voilà. Alors on fait comme ça. Il faut bien continuer, voilà. Voilà, attends, on va faire comme ça. Regarde, tu regardes à côté. Voilà, comme ça. Eh bien, je marche, je t'invite. Nous allons faire un tour avec un peu de peinture. Bon, on a fait déjà une belle balade. On a fait une belle balade. Confortable ce cabriolet vrai. Mustang. Tout à fait. Alors on le rappelle, ce cabriolet Ouais. est de janvier 1965, c'est-à-dire qu'il est au deuxième semestre de la... Deuxième... Oui. Hein, c'est Oui, ça, c'est ça, tout à fait, tout à parce fait, que la tout à fait. première version de 64, il y a eu un premier 64, semestre ouais, seulement. premier semestre seulement. Ils l'ont appelé la... Comment ils appellent ça? La 64,5. 64,5, voilà. Parce que ça a Et, là, on commencé est sur- le 17 avril 1964. Et on peut rappeler que à la sortie le 17 avril, il y a déjà eu 22 000 commandes le jour même de cette voiture. Le jour même, Qui a voilà. été une très grande réussite commerciale, puisqu'en C'est fin vrai. de compte, Mm. en un peu plus de 2 ans, De 2 on a ans, fait ouais. plus d'1 million de Plus véhicules. d'1 million de Hein, véhicules, c'est ça. ouais, c'est vrai. Ouais. Voilà. Alors celui-ci, donc on l'a dit, c'est un janvier 1965. Janvier 65, 1er janvier 65, la carte janvier grise, ouais, 65. date de mise en circulation. C'est un 6 cylindres, Un 6 cylindres en ligne. parce qu'on peut, on peut rappeler que cette voiture a été conçue en 6 cylindres et le V8 était une option à Était une l'époque. option à déjà, l'époque, hein. ouais. Voilà. Alors c'était un modèle où il y avait beaucoup d'options, parce qu'on avait Ouais. plus de 70 Plus de options 70 options sur cette les- voiture. Et la tienne n'a que le... Enfin, non. Ouais, Elle n'a que la boîte automatique en option. voilà. Parce qu'au départ, c'était une boîte mécanique 3 vitesses. Boîte mécanique 3 vitesses, les premières de 64. Ouais. Voilà. Et celle-ci a des freins à tambour. Je crois Freins que à c'était tambour. les dernières années qu'il y avait, enfin, il y a eu 64, 65 uniquement, je crois. Ouais, parce que freins à tambour. même déjà, il fallait... Dès début 65, je crois, ça a commencé. Ils ont mis des freins à 10, je crois. Frein à disque, voilà, c'est ça. Il me semble. Bah, moi, je On me va souviens. pas, lors Ouais. de cette émission Non. de ce carnet de route de Chrome et Calandre, Mhm. parler de toutes les versions Non, toutes les de la Mustang, parce que sinon on ne suffirait pas Ouais. d'une seule émission. Mhm. Mais c'est juste pour donner un avant-goût Voilà. à nos auditeurs de découvrir Mhm. cette légende qu'est la Mustang, Mhm. puisque la légende continue même encore aujourd'hui. Bah oui, parce qu'on continue à en fabriquer. Alors toi, tu as acheté cette Ford Mustang de 1965, mais toi, tu l'as acheté en 1996. Oui, en 1996, c'est ça. Alors, ce qu'on pourrait dire maintenant, pour les prix d'une Mustang comme celle-ci, en fin de compte, le coupé est à quel prix en moyenne Alors, on trouve maintenant le coupé est aux alentours d'entre 10 et 15 000 euros. Ouais. Le cabriolet Le cabriolet est entre 15 et 20 000. Ouais. Et le fastback Et le fastback est entre 20 et 25 000 à peu ça, près. alors ça, c'est des prix moyens. C'est les on prix peut tout- moyens, ouais. Alors ah après, oui, il y a c'est tellement sûr, eu ouais. d'options Ouais. chez Ford, dans la Ouais. Ford Mustang qu'on peut à peu près avoir tous les prix. Après, il y a les modèles de compétition, les Ah oui, modèles alors Shelby. après, Alors là, on rentre verra, dans la- on verra ouais. par la suite qu'on a Ouais. eu des modèles Shelby, Ouais. ainsi de suite. Ouais. Mais ça, c'est pour la longue histoire de la Alors, Mustang attends, qu'on ne va pas non. aborder ici. hein.
En entretien, t'as pas beaucoup d'entretien? L'entretien, il n'y a pas beaucoup d'entretien. Hein. Alors, j'ai vu dans les notices d'entretien, ils conseillent une vidange tous les ans si la voiture ne roule pas beaucoup. Oui, ça c'est le classique. Ça c'est classique. On en a parlé dernièrement avec Sébastien de Mécapo. Pareil aussi, ouais. Hein, sinon, non, il n'y a pas. Il faut faire ses niveaux avant de démarrer, etc. Et justement, l'avantage de la Mustang, c'est une voiture qui est très costaud. Au niveau mécanique, tout ça, toutes les pièces se refont entièrement. Ouais, une grande fiabilité, de la voiture. Et s'il y en a un problème, etc., toutes les pièces ont la possibilité d'être faites. Bon, là, on va faire une pause pour parler des différentes versions des Ford Mustang. Et en attendant, nous allons retrouver Sébastien qui va nous parler mécanique. Salut, c'est Seb. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet contrôle freinage sur une Mini 1300 des années 92. Avant de procéder à la dépose de la roue, toujours s'assurer de se mettre en sécurité soi-même. Toujours mettre une chandelle de sécurité. On va faire descendre légèrement le cric pour mettre la chandelle en appui. Comme ça évite beaucoup de bobos. Jamais mettre de substituts, des parpaings, des matériaux quelconques parce que ça peut casser et là, vous risquerez d'avoir un drame. Cette Mini est équipée d'un freinage au sport, disque ventilé, étrier 4 pistons, renforcé avec des durites aviation. Donc on peut constater que le disque est à neuf, ni cote, ni rayure, ni fissure. Nous allons contrôler l'état des plaquettes. Celles-ci sont en très très bon état, quasiment neuves, prêtes à rouler. Donc les freins avant de cette Mini sont vraiment très corrects, il n'y a rien à décliner, tout est bien. Nous allons remettre la roue et faire un serrage correct. Donc on rapproche correctement les 4 écrous. Jamais se servir d'engin pneumatique, ça pourrait déformer la jante ou casser un goujon. Et maintenant, toujours se servir d'une clé diamétrique. Pour une jante alu, c'est environ entre 8 et 10 kg et une jante tôle entre 10 et 12 kg. Nous allons redescendre la voiture, effectuer le serrage. Et maintenant, on peut y être. Serrer jusqu'à temps qu'on entend le petit clac. Et toujours l'écrou anti-vol, le serreur en dernier.
Là, je vais effectuer la dépose du tambour arrière pour contrôler l'état des mâchoires de frein et voir si les cylindres de roue ne fuient pas. Donc, on effectue la dépose du tambour. Donc, on voit que les freins ils ont une usure de 60 à 70%, qui seront bientôt à changer. On contrôle si les cylindres de roue fuient. Là, donc, ce n'est pas le cas. Donc, il faudra intervenir dans 5-10 000 km pour remplacer le kit de frein. Donc sur ce véhicule, il est préconisé à la prochaine révision de remplacer le kit de frein, c'est-à-dire les mâchoires plus les cylindres de roue, d'effectuer une purge complète et n'oubliez surtout pas de remplacer votre liquide de frein tous les 2 ans. Bon, il ne me reste plus qu'à serrer la roue et à bientôt pour des prochains conseils. Bon, sans refaire l'histoire complète de la Ford Mustang, on peut quand même Ouais. revenir à la genèse de cette voiture. Hein. Si on prend les noms de l'époque, Lee Iacocca, nommé vice-président de Ford par Henry Ford II, hein, le fils. Hein, et cette voiture avait été destinée aux teenagers de l'époque. Aux teenagers de l'époque, oui. En fait, Hein, Lee Iacocca Oui. voulait une voiture moins grande que les voitures américaines qu'il y avait à l'époque. Il voulait une voiture pour le peuple, une voiture plus compacte, familiale, avec 4 sièges, 4 places, 4 à 5 places. Et il voulait une voiture pas chère, donc il a fait des ébauches un peu. Oui, en fin de compte, c'était la Volkswagen, qui était en ouais, Europe. voilà. C'était L'équivalent, la Mustang est l'équivalent aux États-Unis. C'est voilà. ça. Hein. Donc il a commencé à faire des prototypes, etc. Et après il a lancé le premier en 1964. Oui. Et le lancement de la première Mustang a eu lieu le 17 avril 64, où là il y a eu une commande extraordinaire de 22 000 voitures. 22 000 voitures le premier que vous avez jour. vu dans les revues Et spécialisées. en gros, Voilà. on peut dire que c'était une grosse réussite commerciale, puisqu'en 2 ans, on a pratiquement vendu plus d'1 million de Plus d'1 voitures. million de voitures. Hein, c'est ça a été Ouais. le best-seller en voiture, ça Tout à on fait. peut dire que c'est quelque chose d'extraordinaire. Tout à fait, tout à fait. Avec ce logo, parce qu'on Oui. avait trouvé le nom de Mustang à l'époque, Ouais. avec ce logo qui avait été créé par le sculpteur Charles Kerest. Hein. Ouais. Alors celle-ci, c'est une version 6 cylindres. C'est une version Hein, 6 on en a cylindres. déjà parlé. Ouais, on a déjà parlé. Puisqu'à l'origine, on va regarder d'ailleurs, on va regarder. Oui, la bah, je vais mécanique. te montrer là, ici, comme ça, ici. Voilà. Puisqu'à On va l'origine, montrer, cette voiture, hein, c'est avec le robuste 6 cylindres de chez Ford, chez Ford, ouais. puisque c'était la version de base. On voit une voiture simple, parce qu'il faut le répéter, c'était une voiture pas chère à simple, l'époque. voiture Hein. pas chère, Alors, voiture avec beaucoup solide, d'options. robuste. Oui. hein, on pouvait avoir soit l'option en 8 cylindres en V. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, il y a une petite chose, quand vous voyez vous voulez voir une voiture qui est en 8 Ouais. cylindres, vous avez un petit V Il y a le petit V ici. sur le côté, Ouais. avec 289, 289. qui est la référence voilà, de tout à la fait. cylindrée de Tout à fait, l'époque, tout à hein, fait, je remarque, en ouais. version US. Ouais. Donc ça, Donc- ce cylindre. Alors, comme on peut voir, c'est un moteur très accessible. C'était l'avantage aussi pour l'époque, facilement abordable au niveau Oui. des pièces, etc. Une voiture et un moteur robuste. Et toi, tu as Il est déjà, estimé. c'est déjà la version de 65, on a déjà Ouais. l'alternateur dessus. Voilà. Hein Mhm. Donc un moteur très robuste, Moteur pas très de et boîte automatique. Une boîte automatique, ouais. Alors la Ford Mustang a déjà tourné en compétition, hein, pas mal Oui. de fois, on en a déjà parlé. Est-ce Ouais. que tu as déjà fait du circuit avec ta voiture? Je n'ai jamais eu l'occasion de faire circuler une voiture. Eh bien, regarde ce sujet, ça va te donner quelques belles idées. Eh bien, écoute, merci Jean-Marc.
j'adore piloter. Aujourd'hui, par les temps qui courent sur la route, c'est plus possible. Donc on a la chance d'avoir pas mal de circuits dans la grande couronne parisienne. Donc c'est la zone pour laquelle voilà, je suis venu ici. En plus de piloter, je suis un passionné de mécanique, donc je restaure entièrement mes voitures de A à Z. Voilà, comme je dis souvent, sans oublier le B et le C, un vrai A à Z. Donc effectivement, pour pouvoir régler ces vieux moteurs qu'on peut toucher aujourd'hui, et on est obligé ensuite de venir sur des circuits pour les vérifier, pour les régler, pour les améliorer, quoi. La berlinette, c'est un peu toutes les berlinettes pareilles, hein. Elles sont toutes pareilles. Après, ce qui va changer, c'est les motorisations. Il y a eu plusieurs modèles. Cette voiture en particulier a reçu une préparation. Ce qui fait qu'elle est beaucoup plus, je dirais, agile. Elle a une préparation au niveau du châssis, au niveau de tenue de route, au niveau du freinage aussi, et bien évidemment le moteur. Alors, il fait froid dehors, mais il fait très chaud dedans. L'histoire du club a été créée il y a 20 ans, enfin cela va faire 20 ans, le 27 janvier 1992. Une bande de copains, on était une vingtaine et on a créé notre club. Et puis maintenant on se retrouve à 53 voitures. Les gens viennent pour s'amuser, tester leur voiture, s'entretenir et puis pouvoir rouler en gardant tous ces points. Alors, Jean-Marc, on a vu tout à l'heure que tu avais une très grande collection de miniatures. Est-ce qu'il va nous permettre de voir les trois grandes différences dans les Ford Mustang? Tout à fait. Alors, celle-ci, c'est ce qu'on appelle le coupé hardtop. On appelle ça le hardtop parce qu'il n'y a pas les montants latéraux. Ouais, donc ça fait vraiment une vitre dégagée. Et c'est la première voiture qu'on a vue dans le fameux film de Shabadabada, Un homme et une femme avec Trintignant et Anouk Aimé. Exactement. En 1968, je pense. 66, excuse-moi, oui. Alors après, tu as parlé de 68. 68, c'est là où elle avait été tournée avec Steve McQueen, Bullitt, avec le fastback. Le fastback, voilà. Le fastback qui est une Mustang avec l'arrière coupé. Prolongé comme ça, comme on voit ici. 68, le film est sorti aux États-Unis, 69 en France. Ouais. Et là, après, c'est la tienne en fin de compte. Après, c'est la mienne, c'est ce qu'on appelle le convertible. Les Américains appellent ça le convertible et pour nous, c'est le cabriolet. Un cabriolet, comme on la voit là devant nous, là, comme ça. And could you tell me, dear, what's left to us in here? Do you know that you should be the one to come? Ash, my dear, don't believe you when you say to me that you are afraid of me now. And you come to love her when you know you should stay. And you come
Bon, Jean-Marc, merci pour cette balade. Superbe après-midi au volant de cette Mustang de 65. Tout le plaisir a été pour moi. Formidable. On a fait une excellente balade. On la continue cette balade? On la continue cette balade, Allez, tout à fait. Allez, en voiture. J'ai repris le volant de ma TR7 après cette belle balade en baie de Somme. Mais avant de refermer ce troisième carnet de route, je voudrais faire un petit coucou à Ophélie et Sylvain. Sylvain, c'est le webmaster de Chrome et Calandre. Ils sont les heureux parents du petit Alexandre. Nous lui souhaitons bonne route. A très bientôt pour un nouveau numéro de Chrome et Calandre. Et n'oubliez pas, si la sagesse fait durer, les passions font vivre.